Bon, ben rebonjour tout le monde. Ben là, je fais la petite vidéo là de ma petite pièce là, sur le côté parce que dehors je peux pas et que le soleil on voit rien du tout. Et à la maison, ben j'emmerde ma femme qui regarde la télé. Donc voilà, je me suis mis dans la petite pièce à côté. Voilà. Ben, en fait, en mangeant ce midi, donc quand je mange le midi à table avec ma petite femme, et ben par le fait, je vais dire, je suis obligé d'avoir le nez devant la télé. Voilà. Et ben, c'était des pubs. Et il y en a trois, quatre de pubs qui m'ont bien fait rigoler. Mais bon, je me souviens plus de tout. Mais il y en a deux, je me souviens. Et deux qui m'ont bien fait rigoler. Donc il faut que je vous fasse participer à quel point on vous prend pour des cons. Voilà. À quel point on vous fait bien comprendre que vous êtes des moujons, des abrutis de base. Alors, la première des deux, mais il y en a d'autres, hein, peut-être qui me reviendront en tête au fur et à mesure, mais la première des deux, une pub Leclerc, supermarché, qui il vous montre des personnes qui ont besoin de ça, qui ont besoin de ça, qui ont besoin de ça, qui ont besoin de ça. Et à la fin, ben, en gros, ils disent que Leclerc est à côté des gens, Leclerc comprend les gens, et parce que Leclerc comprend les gens, ils se battent contre la hausse des prix. Donc, ils ont 1200 ou 1600 références sur lesquelles ils ont les prix les plus bas. Leclerc. À côté de ça, vous avez une femme qui fait une vidéo où elle montre qu'elle a acheté un lot de 10 masques 6 euros et que quand elle enlève l'étiquette, donc Leclerc, en dessous, les 10 masques étaient à 3 euros. Leclerc se bat pour vous, il comprend les gens. Mais rigolez pas, parce que ça marche, la preuve, puisque les gens sont tellement cons qu'ils continuent. Et la deuxième, ça fait un bout de temps, la deuxième, par contre, que j'ai repéré, et je pensais même pas vous en parler, vous voyez. Et puis là, j'ai dit, bah allez, tant qu'à faire, étant donné que moi je suis un complotiste, que je suis un con, que je suis ce qu'on veut, on va aller au bout de mes pensées. Vous avez sans doute remarqué qu'à la télé, divers moments de la journée, ils vous mettent, on va dire une pub, c'est pas vraiment une pub, mais bon, ils vous mettent une pub pour les cornes du Raminus. Vous avez entendu? Quand le mec il vous parle, vous avez déjà bien fait gaffe à ce qu'il vous dit, le mec, dès les premières paroles, à quel point il vous la met à l'envers, il se fout de votre gueule? Non, ben je vais vous le dire. Alerte coronavirus. Si vous toussez, si vous avez de la fièvre, peut-être vous êtes malade. Ouais, peut-être. Parce que d'habitude, quand tu tousses et que tu as de la fièvre, t'es pas malade. Ben ouais, hein, non, d'habitude tu tousses, tu as de la fièvre, tu as 39 de fièvre, tu tousses comme un dérapé, tu craches tes poumons, mais t'es pas malade, d'habitude. Que là, peut-être, si vous toussez et que vous avez de la fièvre, peut-être vous êtes malade. Consultez. On va rester gentil. Et vous, bon moujon que vous êtes, eh ben vous allez écouter le monsieur qui dit peut-être, c'est pas sûr. Donc on va appeler le 15. Allô, le 15, oui, ben écoutez, voilà, j'ai 39,5 de fièvre et je tousse beaucoup, j'ai beaucoup de fièvre. Voilà. Non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Prenez du paracétamol, restez bien au chaud. En fait, ils veulent vous dire, vous n'avez pas les cornes du Raminus, vous n'êtes pas intéressant, vous pouvez crever, on s'en fout. Faut arrêter les conneries, faut arrêter. Mais il y en a plein de pubs comme ça, il y en a plein. Je vous dis, 4. En l'espace de, je sais pas combien, ils mettent 5 minutes, je crois, les bandeaux de publicité, là. 4 pubs. Mais les autres, putain, je me rappelle plus, ça m'énerve. Je sais plus les autres. Mais que des pubs comme ça, que des pubs où ils se foutent de la gueule du monde. Littéralement. Et les gens, ils continuent. Un petit filet de bave comme ça, les yeux comme ça. Vos assiettes. Achetez. Voilà, faut arrêter. Ah oui, l'autre aussi, ça y est, il y en a une qui me revient en tête. Il y a bon, c'est pas vraiment une pub non plus, c'est dans le même style que les cornes du Raminus.
il y a une voix qui vous dit, avant, contre les gros trucs qui sont arrivés dans le monde, on se rassemblait pour lutter contre. Là, il faut pas, il faut se séparer, il faut rester enfermé, il faut rester chacun chez soi, surtout ne pas oublier, ne pas écouter les autres, rester bien cloîtré dans votre maison, juste le temps qu'on installe un petit peu tout ça, et une fois qu'on aura tout installé, qu'on aura bien tout verrouillé, que vous ne pourrez plus rien faire contre ce qu'on a mis en place, vous pourrez sortir, mais vous l'aurez dans le cul, parce que on vous obligera de vous vacciner. Donc, excusez-moi, je vais reprendre. On vous obligera à vous injecter du poison qui fera en sorte que vous allez être malade, ce qui nous permettra à nous, oui ma grosse, de pouvoir vous vendre des médicaments pour vous soigner. Donc déjà, alors on va pseudo vous soigner d'une maladie que vous n'aviez pas jusqu'au moment où on vous a pseudo vacciné. Si, j'ai répondu. Hein. Ah, peut-être pas là tout de suite, là, non, mais j'ai répondu tout à l'heure, hein, Zoupette. Hein. Bon, bref, donc on va vous pseudo-vacciner, mais en fait, on vous vaccine pas, on vous injecte de la merde. Hein. Comme ça va vous déclencher une maladie. Et là, Big Pharma va pouvoir arriver avec ses super médicaments et vous les vendre à un prix d'or. Mais en vous vendant ces médicaments, ils vont vous balancer d'autres trucs qui leur permettra de vous vendre d'autres trucs. Vous voyez, vous comprenez le truc? Ça, c'est l'histoire du chien qui se court après la queue. Histoire sans fin. Voilà. Et en même temps, dans la petite injection, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'on va vous balancer une petite puce dans l'injection. Voyez? Pour que vous soyez repérable partout. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça sera bien mis en place, on vous dira, il n'y a plus besoin de vraiment de travailler, parce que vous allez avoir une sorte de, on va dire, de salaire universel. On va dire ça comme ça. Tout le monde touchera telle somme. Une misère qui vous aidera à peine. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez payé votre loyer, vous creverez de faim. Mais vous serez à la merci de l'État. C'est-à-dire que, comme ils font ça, un peu comme ils font là, avec les personnes qui n'ont pas de bol et qui sont au RSA et tout le bordel, un peu comme les banques ont fait avec les crédits, puisque jadis, on n'avait pas besoin de banque, on touchait notre salaire, moi mon père était comme ça, on touchait notre salaire en enveloppe, et on faisait notre mois avec notre enveloppe, et puis quand les banques ont commencé à s'installer, donc vous allez rigoler, je vais dire le nom, même si ça fait complotisme, mais je m'en bats les couilles. Quand le nouvel ordre mondial a commencé à vouloir se mettre en place, donc les banques, hein, ceux qui vont tous diriger, entre guillemets, hein, les 1%, hein. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont fait en sorte à ce que l'État vous oblige à avoir un compte bancaire. On ne pouvait plus avoir d'argent liquide sur nous, il fallait que ça passe par un compte bancaire. Qui dit compte bancaire, dit une mainmise sur les gens. Mais ce n'était pas encore assez. Comment on peut faire? Et je peux vous le dire parce que je me suis fait avoir, comme tout le monde, on s'est tous fait avoir avant d'ouvrir les yeux. Hein. Comment on peut faire pour bien vraiment les tenir en laisse? Les crédits, les autorisations de découvert. Voilà. Bon, alors le crédit, après, tu peux avoir le choix, mais pas vraiment. Dans le fond, pas vraiment. Parce que, voilà, il y a des moments où tu es obligé de prendre un crédit parce que tu n'as pas les finances pour t'acheter le truc au moment où tu dois l'acheter. Voilà, bref. Mais les autorisations de découvert. Mais vous imaginez que c'est la plus belle arnaque qui s'est pu mettre en place. On vous autorise un découvert, ce qui va vous permettre, donc déjà si vous faites un découvert, c'est parce que votre salaire ne vous permet pas de faire votre mois. En gros, hein. C'est-à-dire qu'on va vous autoriser un découvert. Alors, vous avez 1000 € de salaire. 1000 €. Et en fait, pour vivre normalement le mois, il vous faudrait 1150 €. On va dire comme ça. Donc vous voyez que vous n'y arrivez pas. Alors vous faites une autorisation de découvert de, on va dire, 200 €. C'est-à-dire que quand vous posez votre salaire sur votre compte, vous avez les 1000 € de votre salaire qui viennent d'être posés sur le compte. Et une fois que votre compte est à zéro, vous avez encore le droit de dépenser 200 € que vous n'avez pas. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, puisque vous avez besoin de 1150 € pour boucler votre mois. Donc, le premier mois, vous posez 1000 €. Vous arrivez dans le courant du mois, vous arrivez à zéro, il vous manque 150 €. Voilà. Vous allez prendre sur les 150 € qu'on vous prête, donc vous allez être à moins
150 euros. Le mois d'après, vous allez poser vos 1000 euros sur votre compte. Mais vous n'aurez pas 1000 euros sur le compte. Vous aurez 850 euros sur votre compte. Donc, vous allez dépenser les 850 euros, mais il ne vous manquera pas 150 euros pour finir votre mois. Il vous manquera 300 euros. Les 150 euros du départ qui vous manquent tous les mois, plus les 150 euros de l'autorisation de découvert. Ça va faire 300 euros. Voyez? Donc, au pire, 300 euros, vous dépassez votre plafond, parce que vous pouvez dépasser le plafond des 200 euros. Vous pouvez. Vous allez dépasser, donc vous allez vous prendre les 300 euros. Donc là, déjà, bim! Il vous nique déjà bien la gueule, mais en plus, vous allez avoir des agios à payer. Donc, le mois d'après, les 1000 euros arrivent sur votre compte, vous n'aurez pas 1000 euros. Non, non, vous n'aurez pas 700 euros non plus. Pourtant, vous allez me dire, 1000 euros, 300 euros, donc ça me fait 700 euros. Non, non, vous avez oublié vos agios. Vous savez, les agios, les machins, vous payez 20 euros, 21 euros. Donc, vous allez avoir 700 euros, moins, on va dire, 20 euros. Donc, 680 euros pour vivre. Mais il vous faut 1150 euros. 680, 1150, il vous manque 320 euros. Vous ne pouvez plus taper dans votre plafond autorisé de découvert. Parce que là, vous allez taper, vous allez faire 450 euros. Vous savez qu'ils vont vous le refuser, qu'ils vont vous saigner au niveau des agios. Comment je peux faire, putain? Comment je peux faire? Putain, ça y est, j'ai l'idée. Je vais faire un prêt à la consommation. Je vais faire un prêt de 1500 ou 2000 euros. Allez, on va dire 2000 euros. Je vais faire un prêt de 2000 à la consommation. Et ils vous accordent le prêt de 2000 à la consommation. Donc le prêt de 2000, ils vont vous dire, vous remboursez 100 euros par mois. Donc vous allez être content. Vous allez avoir 2000 qui vont arriver sur le compte, ça va tout vous reboucher, tout vous remettre à plat, et vous allez avoir un petit plus. Comme vous allez avoir un petit plus, et ça c'est une réaction tout à fait normale, vous allez vous faire un petit plaisir, X ou Y. Vous allez vous faire un petit plaisir, donc vous allez dépenser un petit peu de l'argent que vous avez emprunté. Le truc qu'il y a, c'est que le mois d'après, vous allez avoir besoin donc de 1150 euros comme à l'origine, plus 100 euros que vous devez rembourser. Donc ça fera, vous aurez besoin de 1250 euros pour boucler votre mois. Mais vous, votre salaire, il est toujours que de 1000 euros. Donc, il vous manque 250 euros. Et vous avez votre plafond de découvert. Mais au début, vous n'allez pas vous en servir. Parce que comme vous avez un peu d'argent sur votre compte dû au crédit, vous allez vous dire, ouais, ça va, je vais m'en sortir. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais en l'espace de 2 mois, 3 mois, 4 mois, l'argent que vous aviez emprunté, vous n'en avez plus. Mais le problème, c'est que l'emprunt que vous avez fait, c'est sur 3 ans. C'est-à-dire que là, ça fait, allez, on va dire, j'arrondis 6 mois. Donc 6 mois que vous vous servez de votre emprunt pour justement, vous avez l'impression de vous être remis sur les rails, l'impression de continuer, ouais, ça y est, c'est bon, je suis sorti de ma merde, enfin. Mais non, parce qu'au bout de 6 mois, donc vous avez toujours vos 1000 euros de rentrée, vous avez toujours vos 1250 euros de besoin pour clôturer votre mois, mais vous n'avez plus votre crédit sur votre compte. C'est-à-dire que vous allez avoir le premier mois, une fois que vous n'avez plus rien, 1000 euros qui arrivent sur votre compte, vous devez sortir 1250 euros. Donc, vous allez vous retrouver avec 250 euros à les prendre. Et dès le premier mois, vous allez taper dans l'autorisation de découvert. Mais dès le premier mois, vous avez une autorisation à 200. Vous êtes à 250. Vous tapez déjà dans les agios. C'est-à-dire qu'en moins d'un an, vous vous retrouvez dans une merde pas possible, avoir les huissiers, les machins, les patates, les couffins. Vous avez fait 1 an et vous reste encore au moins 2 ans de remboursement de votre crédit. Vous voyez un peu? Donc les banques, tout ça, ils l'ont calculé depuis des années, ils l'ont calculé tout ça. Et ils ont commencé à installer les crédits, tout ça, et maintenant, ils nous tiennent comme ça, par les couilles. Vous voyez? Bien comme il faut. Mais là, avec vos conneries de tout laisser faire, ils sont en train d'installer le nouvel ordre mondial. Donc on aura notre petit salaire de merde qui nous servira à rien, parce qu'on aura à peine de quoi survivre, et on sera redevable à l'État. C'est-à-dire que l'État fera de nous ce qu'il veut, il te dira, toi Moujon, machin, Pierre, Paul, Jacques, là, toi, tu vas aller bosser dans telle centrale, où tu vas t'intoxiquer avec des gaz de machin, de je sais pas quoi, tu vas aller bosser 6 mois là-bas, et par mois tu feras 12 heures,
et moi je te donnerai 500 euros. Donc tu auras ton petit salaire de base, on va dire de 800 euros, qui te donne, que l'État te donne, et en plus on va te donner 500 euros. Ah, tu vas dire, ben ouais, c'est quand même pas mal, ça me fera 1300 euros. C'est-à-dire que tu gagneras à peu près autant que ce que tu gagnes maintenant, et même peut-être moins, ou voilà, mais il n'y aura aucun moyen de faire des heures sup, d'avoir un peu d'argent, tu n'auras aucun moyen, mais en plus, ouvertement, on t'enverra crever. Parce que tu sais que ce que tu vas faire là-bas, ça va te faire crever, tu vas te choper de la merde, tu sais. Mais tu pourras faire qu'une chose, c'est ce que tu fais en ce moment d'ailleurs déjà, tu sais très bien le faire, fermer ta gueule, baisser ton pantalon et ouvrir ton cul pour l'État. Capable de faire. Mais là, ce coup-ci, c'est que si tu essaies de te révolter, ce qui sera déjà trop tard, là, on va te redresser. Tu sais, j'ai un homme que je respecte, qui est tout le temps, j'ai une limite droite, j'ai une limite gauche. Le premier qui franchit la limite d'un côté ou de l'autre, je le remets dans l'axe à ma manière. Voilà, il y a quelques anciens vont savoir de qui je parle. Et bien là, ce sera pareil avec l'État. Il y aura une limite droite, une limite gauche. Tu sors de la limite, il ne te remet pas dans l'axe. Voilà, on traite. Et voilà. Donc arrêtez d'être con. Voyez, arrêtez d'être con. Voyez là, c'est que des pubs. Ce n'est que des pubs. Vous avez vu ce que je viens de vous dire là? Et pourtant, ce n'est que des pubs. Donc, faut arrêter d'y croire tout ça. Donc la pub, là, la troisième que je me rappelle, elle dit, donc alors, avant il fallait être ensemble pour lutter contre on peut dire les grosses conneries qui arrivaient et tout. Là, c'est le contraire. Si on veut gagner, il faut rester chacun chez soi. Il faut rester confiné, chacun dans son... Non, 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 putain, mais si vous restez confiné, vous n'avez pas compris, vous faites leur boulot. Vous n'avez pas compris. Moi, tout ce que j'entends là, je sais que, on va dire, mes jours d'homme libre. Voilà. Mes jours d'homme libre sont comptés. Parce que moi, leur vaccination, ils vont se faire enculer. Leur puce, ils vont se faire enculer. Voilà. J'ai jamais eu un vaccin. J'ai toujours été contre. Ils croient quand même pas qu'ils vont m'injecter leur bordel. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? S'ils veulent vraiment m'obliger, on va se taper. Ils vont peut-être gagner parce qu'ils m'auront tapé. Mais à partir du moment où j'ai ça dans la peau et que je sais que je vais crever, je partirai pas tout seul. Vous comprenez le truc? Moi, je l'ai toujours dit, hein. Dans le truc où j'étais, moi, voilà, on disait tout le temps, la peur, c'est rien. La peur, c'est rien. La peur, c'est normal. La peur, c'est naturel. La personne qui te dit, moi, j'ai peur de rien, elle est dangereuse. Dangereuse pour elle, hein, surtout. Puis pour toi, mais elle est dangereuse. Parce qu'une personne qui a peur de rien, elle n'est pas normale. Tu es obligé d'avoir peur. Ce qui fait de toi, on va dire, un homme, c'est de la dépasser, ta peur. Tu vois? Ah, j'ai peur de traverser un cimetière la nuit, mais bon, allez, on traverse. Arrête de gueuler, ma femme, elle dit. Ah, mais tu me connais, bébé, c'est bien que moi, ça, voilà. Donc, tu as peur, mais tu vas le traverser, le cimetière. Tu vois? Tu vas dépasser ta peur. Vous voyez, j'ai l'exemple avec ma femme, avec mon bébé. J'ai l'exemple avec elle. Ma femme, elle est acrophobe. Elle a une peur bleue du vide. Elle n'a pas le vertige. Hein. Quand elle voit du vide, elle n'est pas attirée. Elle est acrophobe. Quand elle voit du vide, elle a peur. Elle marche sur un pont, si elle sait qu'il y a du vide de chaque côté, rien que le fait de savoir, elle a peur. Vous voyez, voilà. Ma femme, elle a peur. Ma femme, je l'ai emmenée faire des treks avec mon meilleur ami, sa femme, tout ça. Je l'ai emmenée faire des treks, pour ceux qui connaissent, dans le rocher de Roquebrune. Arrive un moment, dans ce rocher-là, on contourne un petit rocher. En fait, vous avez de l'autre côté, à peu près, je vais pas dire trop, parce que je suis patient, on va dire, on doit avoir entre 20 et 30 mètres de vide. Et quand vous faites le tour du rocher, vous avez juste une petite ligne de vide, donc un petit câble, en inox et tout le bordel, qui a été mis dans le rocher, et vous vous tenez au câble comme ça, et vous faites le tour du rocher, mais vous êtes dans le vide. Si vous faites une connerie, vous retrouvez, allez, on va dire 25 mètres plus bas. Ma femme, en larmes, je vous jure, en larmes, et elle l'a faite. Et elle pleurait pas, parce qu'elle avait peur. Non, elle pleurait parce qu'elle savait qu'elle avait peur, elle savait qu'elle voulait le faire, et elle était en train de combattre sa peur, et elle l'a fait. Et en fait, elle pleurait parce qu'elle combattait, donc elle dépassait sa peur, ce qu'on appelle le courage, et arrivée de l'autre côté, elle pleurait parce qu'elle était heureuse de l'avoir fait. C'est ce qu'on appelle le courage. Résultat, nous, on disait tout le temps, donc la peur n'est rien, le truc, c'est de la combattre. Et une fois que tu as compris ça, que tu combats ta peur, on partira tous un jour. Donc s'il faut combattre l'ennemi, partir face à l'ennemi, on partira. Le but du jeu, c'est d'essayer d'en amener plus que ce que toi tu vas partir. Si toi tu pars, tu en emmènes 2, tu as gagné. Si tu pars, tu n'en as pas emmené un, tu as perdu. Donc, s'il faut vraiment aller au bout, eh bien on ira au bout. On ira au bout. Mais je ferai tout pour ne pas partir tout seul.
Je l'ai toujours dit. Vous pouvez demander à qui me connaît, je l'ai toujours dit. Le jour où ça pète, où il faut y aller, ben je vais y aller, mais je partirai pas tout seul. Voilà, c'est-à-dire que je vais tout faire pour en faire partir 2, 3, 4 avant moi. Voilà, les 2, 3, 4 que je ferai partir, ils ne seront pas là pour emmerder mes autres frères. Vous comprenez? Voilà, ça c'est ma façon à moi de voir les choses. Donc voilà, alors arrêtez d'être des moujons lobotomisés par le hanounisme, par les Marseillais, par les pseudo-films à l'eau de rose, pour machin, je sais pas quoi, Nottingham Hills, coup de foudre à Panama, les flots, je sais pas quoi, l'autre qui vient chercher la femme ouais, sur une grosse Rolls-Royce décapotable blanche, alors que lui c'est un super gros riche, elle c'est qu'une pute. Arrêtez de vous faire lobotomiser par ces conneries. Putain, mais arrêtez. À la limite que vous regardiez un film, après, une fois que vous avez réussi à vous sortir du lavage de cerveau, on va dire télévisuel, vous regardiez un film, moi je peux même plus, parce que ma femme elle hurle quand je regarde un film maintenant, avec elle, elle hurle. Parce que dès que je regarde un film, maintenant que je suis sorti de tout ça, ça fait quelques années maintenant que je suis sorti de la télé, moi, et quand je regarde un film, mais comme je suis sorti de tout ça, je vois toutes les conneries que je voyais déjà un peu avant, dans le style course-poursuite américaine, une voiture saute dans le vide, à peine elle commence à quitter le sol, donc elle est dans l'air, elle explose. Voilà, il n'y a que les Américains. Une voiture, course-poursuite dans le sable, elle tourne dans le sable, vous entendez les pneus qui cuinent. Une voiture, le mec, il est à 150 km/h sur la route, il se fait poursuivre, le héros. Je sais pas pourquoi, X ou Y, la voiture a fait demi-tour, donc il se retrouve en marche arrière à 150, il enclenche la marche arrière, il était en marche avant à 150, hein. Il s'est retrouvé en marche arrière, donc il appuie sur l'embrayage, il enclenche sa marche arrière, et il roule à 150 en marche arrière. Et d'un seul coup, coup de frein, je sais pas quoi, on fait un demi-tour, marche arrière, clac, 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 il renclenche sa cinquième, et il repart à 150 en marche avant. Mais le pire, c'est que les gens regardent ça, puis ils sont, le grenier, la bave, là, Fast and Furious. J'en ai pas vu un. Je n'ai pas vu un. Je n'ai vu que des courses extrêmes, moi, vous voyez. Fast and Furious. Le Jackie Tuning. Du lobotomise. Voilà. Donc, bon, je vais arrêter là, parce que sinon, on va partir pendant des heures à vous sortir toutes les conneries. Et après, oui, je sais que ma vidéo, il y en a la moitié qui regarde, qui dit, ah putain, c'est encore avec ces conneries. Eh oui, encore avec ces conneries. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez dire que je suis un complotiste, un facho, un connard, tout ce que vous voulez. Dans le fond, vous savez que j'ai raison. C'est ça. Moi, c'est ce qui me fait mon plaisir. C'est de savoir que dans le fond, les gens qui me critiquent savent que j'ai raison, mais ne le diront pas. Parce que souvent, les gens qui te critiquent comme ça, c'est les gens qui n'ont pas le courage, vous voyez, je vous parle de courage, c'est les gens qui n'ont pas le courage de faire face aux autres. C'est-à-dire, il faut qu'on soit dans la pensée, vous savez, la pensée unique. Voilà, pensée unique. On a le roi. Si le roi dit que la terre, elle est bleue, la pensée unique, on va dire qu'elle est bleue. On pense qu'elle est rouge, mais on va dire qu'elle est bleue. Parce que si on dit qu'elle est rouge, tout le monde va dire « Qu'est-ce qu'il a dit, lui ?» T'es pas bien, t'es pas un gentil, toi. Toi, tu dégages, toi. Voilà, et on se retrouve tout seul. La pensée unique, vous voyez? Eh ben moi, je suis le mec à « T'es pas gentil, toi, c'est pas bien. T'as dit que la terre, elle était rouge alors que tout le monde dit qu'elle est bleue. C'est pas bien. Eh ouais, je vous emmerde, la terre, elle est rouge. Et alors? Vous pouvez dire ce que vous voulez, la terre elle est rouge. Mais vous pouvez me dire que c'est pas vrai, la terre elle est rouge. Vous le voyez. Même si vous dites que c'est pas vrai, vous le voyez qu'elle est rouge. Vous continuerez à dire qu'elle est bleue, mais vous savez qu'elle est rouge. Donc, je vous emmerde, la terre elle est rouge. Voilà, ça c'est moi. Et puis on en est plein comme ça. Il y en a plein. Bon après, il y a aussi ceux qui te disent ouais, t'as raison. Non, ouais, t'as raison. Mais je veux pas avoir raison. Je m'en fous que tu penses que j'ai raison. Là, je reçois Mika. En passant, yo Mika, salut l'équipe. Je rejoins Mika là-dessus. Je m'en fous, moi, que tu dises que j'ai raison. Je m'en fous que tu penses que j'ai raison. Je veux que tu penses par toi-même, moujon. Je veux que tu enlèves tes œillères de putain de chevaux de labour, tu vois, et que tu arrêtes de regarder comme ça. Déjà que tu fasses l'effort juste de regarder comme ça. Tu vois, je te demande pas de faire ça. Je te demande juste d'essayer de regarder comme ça, déjà. Tu vois, ça serait déjà pas mal. Arrive à voir par ici, là. Ça serait pas mal. Moi, c'est ça que je te demande. Je veux pas que tu me dises, ouais, t'as raison, ouais, je pense comme toi. Non, pense comme toi, mec.
pense comme toi. Mais si tu dis que la Terre, elle est bleue, alors que moi, je dis qu'elle est rouge, montre-moi qu'elle est bleue. Pas en me disant, ouais, c'est du fake. Ou ouais, non, mais t'es un complotiste. Non, non, non. Argumente. Et je suis pas un enculé, je suis pas un con, je suis pas... Non, non, moi je parle avec les gens, voilà, on argumente. Si le mec, il est prêt à reconnaître ses torts, bon, c'est pareil, il y en a des... Je m'en suis chopé des bons, quoi, comme ça, qui... Oh là, comme j'ai entendu il y a pas longtemps, hein. Le jour où les cons font des étincelles, un conseil, coupe le gaz, toi. Hein. Voilà. Bref. Mais si tu es prêt à dialoguer, à reconnaître si tu as tort, moi je reconnaîtrai, hein, je l'ai déjà fait, il y a des preuves. Hein. Quand j'ai tort, je reconnais que j'ai tort. Eh ben vas-y, on va discuter. Mais aie ta propre opinion. Arrête de penser. Arrête la pensée unique, putain. Mais arrêtez ça, bordel de merde. Vous n'avez pas compris qu'on est en train de vous emmener vers une, on y est déjà pas mal, mais vers une dictature. Vous n'avez pas compris que bientôt, vous n'aurez plus rien à dire ou à faire ou à penser, ou ça sera fini. Vous n'aurez qu'une chose à faire, c'est fermer vos gueules, bordel de merde. Vous allez comprendre, c'est un jour, bande de moujons. Vous allez comprendre qu'on ne fait pas ça pour vous aider. Tout le monde le dit, il y a plein de spécialistes qui le disent, que tous les pays qui ont fait le confinement, qui ont obligé les gens à se confiner, ce sont les pays qui ont eu le plus de morts. Les pays qui n'ont pas fait de confinement, c'est les pays qui sont morts. Attention, je vous parle au tas des gens qui habitent. Hein, parce que si vous me dites, ouais, oui. Si en France, on est 5000 et qu'on a 4000 morts, et puis qu'au Japon, ils sont 3 millions et qu'ils ont 1 million de morts, oui, dans les chiffres, ils ont plus de morts que nous. Ouais, mais 1 million de morts pour 3 millions, pour 4 millions, ça leur fait 3 millions qui leur restent en vie. Nous, 1000 morts. Pour 4000 morts, excusez-moi, pour 5000 habitants, ça ne nous fait plus que 1000 personnes en vie. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, les pays qui ont pratiqué le confinement sont les pays qui ont le plus de pertes. Je vous parle d'un général, n'allez pas me sortir, ouais, non, mais attends, parce que tel pays, lui, il n'a pas confiné, il a eu beaucoup. Hein. Arrêtez. Vous savez, si un traitement, il est là pour guérir une maladie grave, X ou Y, je ne vous parle pas des coronavirus, X ou Y. Ce traitement est fait pour... Il y a une maladie grave et tout, et cette maladie-là, et ce traitement-là, il sauve de cette maladie. On va dire, admettons, allez, même si c'est respect aux autres, le sida. On va dire quelqu'un qui invente un produit qui vous sauve du sida. Voilà. Ce produit-là, vous allez le donner à toutes les personnes séropositives, et ils vont être sauvés. Sauf que, il y a une famille, un groupe, à qui le traitement ne va faire aucun effet. Et eux vont en mourir. C'est comme ça, il y a des cas. Donc là, c'est pareil. C'est pas parce que dans un pays où ils n'auront pas confiné, il y aurait plus de morts, pas d'un couffin, qu'obligatoirement, c'est parce qu'ils n'ont pas confiné. Non, c'est parce que peut-être que dans ce pays-là, les gens sont plus fragiles que dans les autres pays. Peut-être qu'ils n'ont pas confiné, mais que les gens là-bas ont été bêtes à bouffer du foin, et ils savaient qu'il y avait le virus, et ils se tapaient la bise, et tiens, vas-y, prends-en un petit peu, voilà. Après, si en même temps tu cherches la bébête, la bébête, elle va venir, hein. Vous voyez, parce que moi je vous le dis depuis le début, hein. Moi le confinement, je le respecte pas, je n'ai pas de masque, pas de gants, pas de machin, pas de patin, mais à côté de ça, j'évite de me coller aux gens. Vous voyez, à part mes proches, moi ce que j'appelle ma famille, donc mes amis très très proches qui pour moi font partie de ma famille, et puis ma famille, à qui je vais faire la bise. Bon, sinon, je vais éviter de taper la bise à une personne que je ne connais pas. C'est logique. C'est pour moi logique. Donc voilà. Mais écoutez, hein, je vais vous laisser là, parce que sinon on va en parler pendant 107 ans, mais le moujon, hein, au moins jusque-là, commence à réfléchir, arrête de dire « Oh, t'as raison, oh, je crois en toi ». Mais parle, putain, parle, fais comme moi, tiens. Hein, vous avez tous des putains de portables, Android, iPhone, machin... iPhone, iPay, iTouch pas parce qu'il y a le Corona, tout ce que tu veux. Putain, mais faites des directs. Dites le fond de votre pensée. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'on se foute de votre gueule? Et alors, oh, le ridicule ne tue pas, hein, sinon moi, j'aurais pas passé mes 10 ans. J'aurais pas pu passer mes 10 ans. Moi, je serais mort avant 10 ans, moi. Dites ce que vous pensez. Après, vous aurez toujours des gens qui vont être... on va dire conciliants, sympas, voilà, qui vont parler avec vous, qui vont vous donner leurs idées, qui vont partager. Et vous aurez toujours des cons pour vous montrer du doigt. Vous aurez toujours des cons pour dire ouais, t'es un gros débile. La preuve, je parle avec des mecs, je leur mettais des vérités dans la gueule. Les mecs essayaient de contrecarrer ce que je disais
Donc il me disait, ouais, mais peut-être. Je disais, mais attends, non, non, attends, moi j'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de ça, donc je leur écrivais, j'ai bien parlé de ça, je ne t'ai pas jamais parlé de ça en particulier, j'ai parlé de ça, je démontais tous leurs arguments, et quand ils voyaient que je démontais tous leurs arguments, ces gros teubés de base, qui sont souvent en bleu, souvent, je veux pas dire, hein, mais bon, ces gros teubés de base, ils me disaient, ouais, ben tu ferais bien de t'acheter un Becherel. Ouais, j'ai les yeux qui saignent quand je te lis. Tu parles d'un truc, et parce que t'es nul, moi je suis nul en français, hein, je suis une teub de base mon français, parce que tu sais pas bien écrire le français, parce que tu fais des fautes d'orthographe, tu fais des fautes de liaison, obligatoirement ce que tu dis, c'est de la merde. Tu vois, t'as vu comment c'est la mentalité moujonique? Ça c'est la mentalité moujonique. C'est parce que t'as pas la pensée unique, et tu vas en fait contre leur façon à eux de penser. Mais leur façon à eux de penser, c'est la bonne. Donc tu vas contre. Donc, comme ils sont en train de te dire que tu vas contre leur façon de penser, et que toi, tu leur prouves, en dialoguant, en apportant les preuves qu'il faut, tu leur prouves que non, non, non. Leur façon de penser, c'est pas la bonne. Regarde, tiens, tiens, tiens. Donc tu démontres leurs arguments. Ah, comme ils savent plus quoi dire, ils disent, bah oui, mais t'es un con. Parce que tu sais pas écrire. Donc comme tu sais pas écrire, tu fais beaucoup de fautes, donc tu sais pas ce que tu dis. Si, c'est comme ça, c'est dans leur logique. C'est dans leur logique. Voilà. Vous savez, c'est les mêmes qui vous disent oh, je sais de quoi je parle. Ouais, ouais, je suis représentant de l'ordre, moi, je sais de quoi je parle. Hein. Et les mêmes mecs, quand tu les filmes, qui disent me filmez pas. Tu leur dis si, j'ai le droit de vous filmer. Vous êtes une personne publique, monsieur. Vous ne pouvez pas m'interdire de vous filmer, monsieur. J'ai tous les droits. Qui vous disent oh, je connais quand même la loi, moi, je vous dis que vous n'avez pas le droit. Si, t'as le droit. Sauf que c'est la loi. Et quand tu commences à y tenir tête, eh ben c'est le genre de mec qui te fait comprendre qu'il te faut un Becherel à toi. Ah, lui, c'est pas des Becherel qu'il leur faut à ces gens-là, c'est des neurones. Mais c'est bon, c'est autre chose. C'est plus compliqué à choper des neurones qu'un Becherel. Hein. Voilà. Bref, allez, moi sur ce, hein, gros bisous à tous ceux qui m'aiment. Et un gros fuck aux autres. Allez, ciao, ciao.